Salut les amis, nous allons aborder dans cette nouvelle vidéo le principe de l'encapsulation à partir de cas pratiques. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à utiliser les getters et les setters, les accesseurs et les mutateurs. Nous avons compris que ces méthodes nous permettent respectivement d'accéder et de modifier la valeur d'un attribut avec beaucoup plus de flexibilité. Toutefois, nous avons remarqué qu'en permettant l'accès ou la modification de la valeur d'un attribut directement par l'attribut, nos getters et nos setters n'auraient plus un grand intérêt. Et donc, sur ce point, il faudrait donc trouver le moyen d'empêcher qu'on accède ou qu'on modifie la valeur d'un attribut directement par l'attribut lui-même. Mais par contre, qu'on passe par des méthodes spécifiques comme les accesseurs et les mutateurs pour effectuer une action sur un attribut. D'où le principe de l'encapsulation. Alors, que dit le principe de l'encapsulation? Ça dit juste qu'il faut beaucoup plus cacher le plus d'informations possible et par la suite créer maintenant des méthodes publiques pour pouvoir accéder à ces informations qui ont été cachées. Et dans ce cas, le programmeur a donc la facilité de pouvoir modifier ces informations comme il le souhaite sans que l'utilisateur ne le sache. Alors ça semble un peu fou, mais rassurez-vous, nous allons quand même, comme d'habitude, passer à un cas pratique afin de vous expliquer encore en plus en détail ce que nous sommes en train de vouloir dire en termes de cacher le plus d'informations possible. Dans notre IDE Eclipse, nous allons appliquer le principe de l'encapsulation, d'accord, en cachant bien sûr nos attributs en utilisant le modificateur d'accès private. Puis on va accéder ou modifier aux informations de nos attributs à partir des méthodes publiques que nous avions déclarées. Et donc, chers amis, on va rapidement se retrouver au niveau de notre IDE Eclipse. Alors, je rappelle rapidement que la particularité que nous avions eu, d'accord, au niveau de notre programme dans la vidéo précédente, ou si on peut le dire ainsi, la difficulté, c'est que nous avions remarqué que on a pu déclarer des méthodes pour pouvoir quand même être en mesure de pouvoir effectuer la modification. À ce niveau, par exemple, on a déclaré la méthode, le mutateur de notre abscisse 7 ABS pour pouvoir faire la modification. Et on a été en mesure actuellement de pouvoir également déclarer des accesseurs, donc get ABS par exemple pour l'attribut abscisse pour pouvoir accéder actuellement à l'information disponible au niveau de l'abscisse. Et donc au niveau de notre code, si je teste actuellement le code qu'on a déjà prédéfini ensemble dans la vidéo précédente, on va remarquer que ça nous demande actuellement d'entrer l'abscisse, ensuite d'ordonner, ça modifie la valeur actuellement de l'abscisse en mettant actuellement la valeur 1 et ça essaie de modifier la valeur de l'ordonnée, mais on a défini au niveau du mutateur que la valeur ne doit pas être différente de la valeur d'être supérieure, voilà, ou égale à 0. Donc quand c'est inférieur à 0, qu'il faut que ça renvoie actuellement un message d'erreur. Et donc dans ce cas, ça va envoyer un message d'erreur. Et au niveau de l'affichage, ça va beaucoup plus nous afficher actuellement la correspondance en centimètres de la valeur en mètres entrée. Donc à ce niveau, c'est 1 qui est entré, donc ça va nous afficher 100 ici. Par contre, au niveau de l'ordonnée, vu que c'est une valeur négative, ça va pas effectuer la modification, donc ça va toujours garder la première valeur que nous avons notifiée au niveau de l'ordonnée, en donnant bien sûr la correspondance en centimètres. Donc je vais déjà rapidement tester avant qu'on se rassure de tout ceci. Donc je lance le test. Voilà, donc le test est lancé. Je vais agrandir la console. Donc ça demande beaucoup plus d'entrer actuellement l'abscisse du point A en mètres chantre 6. Ensuite l'ordonnée chantre 2. Et comme vous le remarquez, ça nous renvoie bien sûr notre message d'erreur prédéfini au niveau de l'ordonnée. Et au niveau de l'abscisse, ça nous renvoie les 100 parce qu'on avait entré 1 pour la modification lorsqu'on a fait appel à notre mutateur, ce qui fait que 1 mètre correspond à 100 cm. Et pour l'ordonnée, vu que la modification n'a pas été effective, ça a beaucoup plus gardé la première valeur que nous avions entrée au niveau de l'ordonnée. Et ça a donné la correspondance en centimètres. Donc 2 mètres qui correspond à 200 cm. Et donc jusque là, actuellement, c'était beaucoup plus pour rappeler le code qu'on a prédéfini ensemble. Mais à ce niveau, on a remarqué que même si on n'utilisait pas actuellement beaucoup plus notre mutateur, on pouvait toujours effectuer la modification. Supposons que je veux toujours modifier actuellement la valeur au niveau de l'abscisse, voilà, en entrant la valeur 1. Donc je peux directement faire .A et appeler directement l'abscisse, donc ABS, et lui passer la valeur 1. D'accord? Ce qui fait que quand on vient également au niveau de
de l'affichage, au lieu d'appeler actuellement l'accesseur, on peut directement également appeler ABS pour pouvoir afficher son contenu. Donc si je mets directement ABS, mon code marchera toujours correctement. Vous allez voir que si je teste actuellement mon code, je vais toujours avoir, d'accord, la valeur 1 le chiffre 1 qui va venir remplacer la valeur qui était disponible au niveau de l'ABS. Et à ce niveau, on aura toujours les 100 cm qui vont venir. Et au niveau de l'ordonnée, ça va toujours effectuer la modification comme d'habitude. Ça va toutefois garder la première valeur entrée au niveau de l'ordonnée, bien sûr, parce que la valeur entrée ici est une valeur négative. Et donc, je vais déjà tester afin de vous rassurer que c'était la difficulté qu'on a eue. Donc, je vais tester rapidement. Donc là, ça me demande l'abscisse, j'entre 5, ça demande l'ordonnée, j'entre 3. Et donc, comme vous remarquez actuellement, ça met l'abscisse en centimètres, ça donne 1. Et l'ordonnée en centimètres, ça donne les 300. Bien évidemment, au niveau des 1 que ça met au niveau de l'abscisse, rappelez-vous qu'au niveau c'est qu'au niveau de l'accesseur que nous avons beaucoup plus effectué la correspondance en centimètres en multipliant par 100. Et donc, comme on a directement affiché cette fois-ci la valeur que nous avons mis au niveau de l'abscisse, ça nous a mis directement les 1. Donc, ça c'était beaucoup plus pour repréciser la raison pour laquelle ça affiche actuellement le chiffre 1. Et au niveau de l'ordonnée, c'est normal, on a toujours gardé actuellement notre méthode pour la modification et on a toujours fait appel actuellement à l'accesseur pour accéder actuellement à la valeur disponible au niveau de l'ordonnée. Et donc jusque là actuellement on est toujours en mesure de pouvoir effectuer des actions de modification ou de pouvoir accéder à une donnée d'un attribut directement en faisant appel à l'attribut. Et c'est ce qu'on veut essayer maintenant d'éviter. Et pour cela on va maintenant beaucoup plus utiliser le principe de l'encapsulation, d'accord, qui nous dit qu'il faut qu'on puisse être en mesure de pouvoir cacher le plus d'informations possible. Dans notre cas, actuellement, on n'a pas envie que on puisse être en mesure de faire une action de modification ou de pouvoir accéder actuellement à une valeur d'un attribut directement par l'attribut. Et donc, pour ce faire, tout ce qu'on aura à faire actuellement, c'est juste de cacher actuellement beaucoup plus nos attributs. Et donc, quand je reviens au niveau de la classe point, nous avons nos attributs actuellement qui sont déclarés avec le modificateur d'accès public. Et donc, si j'ai envie de cacher actuellement ces attributs, il me suffit juste actuellement de pouvoir modifier actuellement le modificateur public en entrant par exemple private. Alors, en entrant private, qu'est-ce qui se passe concrètement? En entrant private, on va beaucoup plus remarquer qu'on ne va accéder actuellement à ces attributs que uniquement au niveau de la classe point. Je reprends. En déclarant beaucoup plus nos attributs ABS et ORD avec le mot-clé private, on ne pourra accéder actuellement à ces attributs que uniquement dans cette classe-là. Donc, uniquement au niveau de la classe point. Par contre, on peut également utiliser, par exemple, protected pour pouvoir également cacher nos attributs. Donc, en mettant, par exemple, protected, là, dans ce cas, on ne pourra accéder à ces attributs que dans la classe, mais au niveau également des classes filles. Alors, bien sûr, la notion de classe fille fait appel à la notion d'héritage qu'on aura l'occasion de pouvoir voir dans les vidéos à venir. Donc, ne vous inquiétez pas si ça semble faux, pas de problème. C'était juste pour pouvoir vous donner cette petite précision avant de rentrer en détail au niveau des prochaines vidéos à venir. Et donc, on va beaucoup plus garder actuellement le modificateur d'accès private que nous avons utilisé. Parce que ce qu'on souhaite faire actuellement, c'est cacher actuellement beaucoup plus nos attributs afin que ça ne soit accessible qu'au niveau de la classe point. Donc, vu qu'on a déclaré actuellement nos attributs avec le mot-clé private, on ne peut accéder actuellement à ces attributs que uniquement dans la classe point. Donc, quand on sort actuellement de la classe point, on ne pourra pas accéder à cela. C'est pour cela que vous allez remarquer que quand on vient au niveau de test point, on va remarquer systématiquement qu'il y a des erreurs. Parce que là, on essaie actuellement d'accéder actuellement à nos attributs et ça nous renvoie systématiquement des erreurs. Et donc, si on teste même le code, vous allez voir que c'est toujours une erreur qui va venir pour nous. Ce qui est normal. Et donc, dans ce cas actuellement, tout ce qui peut se faire actuellement, c'est que on doit pouvoir maintenant passer par les méthodes spécifiques qu'on a prédéfinies pour pouvoir maintenant effectuer une modification, si c'est une modification, pour pouvoir accéder, utiliser actuellement l'accesseur pour pouvoir également y accéder. Et donc, si on veut maintenant modifier actuellement, supprimer actuellement les erreurs que nous sommes en train de voir actuellement, il suffit juste actuellement de pouvoir faire appel maintenant cette fois-ci. Alors ici, on a récupéré actuellement beaucoup plus. Rappelez-vous, on a récupéré beaucoup plus actuellement la valeur actuellement chez l'utilisateur au niveau de notre abscisse, précisément au niveau de notre de l'attribut de notre objet.a.
Et comme on vient de déclarer actuellement nos attributs comme étant privés, en mettant maintenant l'objet .abs, ça nous renvoie systématiquement maintenant un message d'erreur, ce qui est bien normal. Et donc pour ce faire, on va rapidement corriger maintenant ce code en utilisant maintenant nos méthodes spécifiques. Donc je vais rapidement enlever. Donc pour pouvoir être en mesure de pouvoir récupérer actuellement l'abscisse au niveau de l'utilisateur, on va pouvoir faire appel à notre objet, donc le .a. On va appeler maintenant beaucoup plus notre méthode setABS afin de pouvoir nous permettre de pouvoir effectuer la modification. Donc à ce niveau, alors je garde toujours notre donc c'est la set bien sûr espace. Donc là j'ouvre la parenthèse et ça me permet beaucoup plus de refermer la parenthèse à ce niveau. Et donc systématiquement, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir préciser actuellement? setABS bien sûr. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir préciser? C'est de récupérer actuellement la valeur chez l'utilisateur et d'effectuer maintenant la modification voilà de la valeur disponible au niveau de notre attribut ABS. C'est tout ce qu'on vient de lui demander. Donc on fera la même chose également au niveau de notre coordonnée. Donc je vais juste faire appel actuellement à la méthode setORD. Donc j'ouvre également les parenthèses. Je ferme juste les parenthèses à ce niveau. Et donc comme vous remarquez actuellement, l'erreur disparaît en même temps parce qu'à ce niveau maintenant on a beaucoup plus utilisé nos méthodes qui nous permettent, nos méthodes publiques qui nous permettent de pouvoir accéder d'accord à nos attributs déclarés privés qu'on a cachés. Alors je continue toujours à ce niveau, on a effectué une modification, donc c'est toujours le mutateur qu'on va toujours appeler. Donc je vais juste appeler actuellement setABS et on va juste lui passer actuellement la valeur, donc le chiffre 1. Donc à ce niveau également, on vient de corriger l'erreur. La dernière erreur maintenant c'est beaucoup plus au niveau de l'affichage. Et donc pareil au niveau de l'affichage, on ne pourra plus directement utiliser l'attribut concerné, mais il va falloir beaucoup plus faire appel maintenant à la session d'accord pour pouvoir maintenant nous permettre de pouvoir accéder à cette valeur. Donc, on va plutôt appeler getABS et là l'erreur disparaît systématiquement. Et donc on ne voulait pas donner la possibilité de pouvoir modifier une valeur disponible au niveau d'un attribut ou de pouvoir accéder à la valeur d'un attribut directement par un attribut, et c'est ce qu'on vient de faire actuellement. Donc on ne peut passer que par les méthodes pour pouvoir effectuer une action. Donc on va rapidement tester déjà afin de se rassurer que les méthodes nous permettent effectivement de pouvoir effectuer nos modifications. Je rappelle déjà que si on fait le test, ça va nous demander d'entrer la valeur du point A en mètres, ensuite la valeur du point, l'ordonnée d'abord l'abscisse du point A en mètres, ensuite l'ordonnée du point A en mètres. Ensuite, ça va faire la modification de la valeur disponible au niveau de l'abscisse en entrant le chiffre 1. Vu que le chiffre 1 est supérieur à 0, donc ça va effectuer la modification. Par contre, au niveau de l'ordonnée, ça ne va pas effectuer la modification parce qu'on a entré une valeur négative. Et par la suite, ça va nous afficher beaucoup plus 100 au niveau de l'abscisse en centimètres. Et ça va afficher maintenant la correspondance en centimètres de la valeur qu'on aurait entrée au niveau de l'ordonnée ici. Donc, on va rapidement effectuer le test. Donc voilà, je viens de lancer le test. On va agrandir la console. Et donc ça demande l'abscisse 65, ça demande l'ordonnée 64. Et comme vous remarquez, ça affiche toujours notre message d'erreur prédéfini, ce qui est normal. Ça nous affiche actuellement 100 cm qui correspond actuellement à la correspondance en centimètres de 1 mètre. Et ça affiche également la correspondance en centimètres actuellement de la valeur que nous avions entre au niveau de l'ordonnée qui est 4. Donc 4 mètres qui correspond à 400 cm. Et donc là, comme vous venez de remarquer, actuellement, on a été en mesure de pouvoir effectuer correctement les actions de modification, de pouvoir accéder actuellement à nos valeurs, mais cette fois-ci uniquement à partir de nos méthodes spécifiques publiques. Alors, il y a une précision importante quand même que je dois vous donner, c'est que vous ne devez pas déclarer actuellement nos méthodes getters ou setters comme étant, on ne doit pas cacher actuellement ces méthodes, on ne doit pas les déclarer avec le mot-clé private. Parce qu'en déclarant avec le mot-clé private, ça veut dire que vous empêchez totalement actuellement l'accès à vos attributs. Et donc, on laisse actuellement nos méthodes spécifiques, nos getters et nos setters publics, afin de pouvoir avoir beaucoup plus de méthodes pouvant nous permettre de pouvoir accéder d'accord aux valeurs de nos attributs. Et donc, voici les amis les grandes informations utiles que je devais vous porter au niveau du principe de l'encapsulation. Et donc, comme vous venez de voir, le principe de l'encapsulation nous demande de cacher actuellement le maximum d'informations possibles. Et par la suite, de créer quand même des méthodes publiques pour pouvoir nous permettre de pouvoir accéder
à ces attributs que nous avions cachés, à ces informations que nous avions cachées, que nous avons déclaré avec le mot-clé private que nous avions caché. Je voudrais préciser également que ce ne sont pas uniquement des attributs que nous pouvions cacher. On peut également cacher actuellement des méthodes. Tout dépend du projet, d'accord, sur lequel vous êtes en train de travailler. Et donc, c'est suivant le projet, c'est suivant beaucoup plus la procédure de travail que vous êtes en train d'appliquer, ainsi que les fonctionnalités qu'on vous a demandé de déclarer, que vous serez en mesure de pouvoir définir quelles sont les informations que vous devez cacher et qui ne sont pas utiles à l'utilisateur. Car l'utilisateur, par contre, lui, n'aura juste qu'une interface qui va lui permettre de pouvoir bénéficier actuellement des fonctionnalités que vous aurez mis à disposition. Tout ce qui va se faire derrière là-bas n'est pas vraiment important pour lui, donc il n'a pas besoin de prendre connaissance actuellement de ces informations. Ce qui permet au programmeur de pouvoir avoir vraiment la facilité de pouvoir traiter les données autant comme il le souhaite en arrière-plan, sans que l'utilisateur ne soit au courant, ne sache rien de tout ceci. Et donc voici les grandes informations utiles, chers amis, que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va toujours continuer avec une nouvelle notion. On va parler cette fois-ci des modificateurs d'accès. On va voir chaque type de modificateur d'accès. On a déjà parlé actuellement de public et de private. On va revenir sur protected et préciser clairement chaque chose au niveau des différents types de modificateurs d'accès que nous avions au niveau de Java. Et donc, chers amis, portez-vous donc très bien. On va se dire à très bientôt.